le gouvernement nous a assigné le rôle de former dans certains domaines de l'agriculture. On ne forme pas partout. Nous avons la priorité de former en culture maraîchère, en culture vivrière. Nous avons en élevage l'élevage porcin, c'est-à-dire les porcs, et en élevage de poules pondeuses ou de poules de chair. Si la mission de l'IGAD, entendait par là l'Institut gabonais d'appui au développement, est très compliquée dans le Goué maritime, la vision de l'État dans ce projet Gabon vert est plus qu'appréciable. Mais la pauvreté du sol port-gentillet, par exemple, ajoutée à la difficulté d'acheminement des produits de l'intérieur de la province vers les villes, rend encore plus complexes ces activités tirées de l'agriculture. Au niveau de Port-Gentil, on ne peut pas produire certaines cultures vivrières à cause du sol. Nous avons un sol sableux au niveau de Port-Gentil, ce qui fait en sorte que la nappe phréatique étant superficielle, on ne peut pas faire des bananes, on ne peut pas faire du manioc, c'est difficile. Mais par contre, on peut faire les cultures maraîchères, l'élevage de poules pondeuses ou de la porcherie. À ce niveau-là, on s'est rendu compte que, parce que nous on fait aussi des enquêtes de marché, pour savoir au départ combien coûtait le kilo de folon. Ce qui concerne les légumes feuilles, on s'est rendu compte qu'il y avait une stabilité des prix. Nous sommes actuellement à 500 francs le kilo de folon, qu'on appelle aujourd'hui la marante, le folon, ou bien l'oseille. Alors quand on arrivait, c'était des prix de 1500. Aujourd'hui, nous avons quand même pu stabiliser ce prix à 500 francs. Mais ce qui concerne le manioc, les choses comme les fruits, ça ne se produit pas au niveau de Port-Gentil. Il faut aller dans les autres départements qui sont éloignés. C'est un peu difficile, donc il faut vraiment les voies de communication, de transport. Former les populations gabonaises au métier de l'agriculture, les accompagner dans l'élaboration de projets. Si la présence de l'IGAD dans la province de Goué maritime se fait de plus en plus ressentir avec la création ci et là de petites cultures maraîchères, cela doit passer véritablement par une bonne collaboration entre les différents départements. Nous n'avons pas de semences de qualité, nous n'avons que les semences qui ne proviennent que de la gabonaise de chimie. Et qui dit gabonaise de chimie dit le monopole. La cherté de ces produits-là aujourd'hui fait en sorte qu'aussi les exploitants ont du mal. Et surtout qu'au niveau de Port-Gentil, nous avons des problèmes de rupture de ces semences au niveau de Port-Gentil. Parce que c'est les ravitaillements qui se font de Libreville à Port-Gentil. On a toujours ce problème-là. Quand on a besoin, par exemple, de semences de gombo améliorées, on n'en a pas. À la main verte. C'est tout ça. Or, ce n'est pas le rôle du l'IGAD de fournir ça. C'est le ministère, à travers son département qui est le SIAM, qui doit nous fournir des boutures de manioc performants, les rejets. Mais ce que nous on a fait par rapport à Ndougou, parce qu'on a quand même 50 hectares qu'on a préconisé au niveau de Ndougou. Et pour rentabiliser ces 50 hectares, il fallait trouver des rejets qui sont fiables. C'est pour ça que nous avons fait des formations à certains qui sont des producteurs de rejets, des vivoplans. Donc nous avons 5 ateliers actuellement, 4 ateliers, excusez-moi, c'est 4 ateliers qui sont en phase de production pour avoir des rejets, pour ne pas aller récolter des rejets sur les anciennes plantations, parce que ces rejets qu'on récolte sur les anciennes plantations généralement sont porteurs de maladies, notamment le charançon, le ver des rejets de bananiers. Promoteur de l'agriculture périurbaine, l'Institut d'appui au développement peut-il permettre d'atteindre, même à long terme, l'autosuffisance alimentaire au Gabon? La question est tout entière.